je sais pas trop ce que je fais sur la Terre, le sens de la vie, tout ça, blablabla, personne ne m'aime, je n'aime personne. Et puis un jour, j'entends à la télé un truc bizarre, je me rapproche, et je suis un peu médusé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je connais pas, ça s'appelle de l'opéra. Et c'est une femme en train de chanter. Et bon, je suis concentré, ce qui est très rare. Et puis finalement, je me dis, oh, il y a son nom, je vais le retenir, et puis je l'oublie. Puis un jour à la Fnac, je me balade, et puis je vois une pochette de disque qui me fait un petit coup d'œil. Je me rapproche, c'est elle. Et je vois son nom, je me dis, ok, j'achète des compiles. Et là, je me mets à écouter chez moi les compiles. Et là, je commence à écouter des airs, mais en boucle, je ne m'arrête plus. Je deviens fou. Et donc, c'est parti. Après, je vais à la Fnac, je commence à acheter des disques. Les aigus, ça me surexcite. Alors, je vais à la fin de chaque morceau et je reviens en arrière pour écouter que les aigus. Puis, dès qu'il y a un sur-aigu, je le remets. Donc, ça, je commence à découvrir. Puis, c'est la nouveauté. Je connais rien à ce milieu, mes parents n'en écoutent pas, j'en ai jamais entendu. Donc pourquoi elle change de couleur de cheveux tout le temps? Elle a les cheveux longs, les cheveux courts, mais en fait c'est des perruques, ça s'appelle du théâtre, d'accord. Pourquoi à la fin d'un morceau, il y a plein de gens qui applaudissent et le son est pourri, puis pourquoi le son est super beau, personne n'applaudit? Parce qu'en fait ça se fait en studio, et puis sinon parfois c'est des lives. Ah d'accord. Et alors ça c'est ce que je préfère, les lives, parce que là je découvre en plus que les Beatles c'est de la gnognotte, quoi. C'est chanteuse, John Sutherland surtout, c'est son nom. Quand elle chante, les gens ils laissent même pas finir, ils applaudissent, ils défoncent les parquets, c'est la folie, quoi. Et moi ça me fait chialer ce truc. Enfin bon. Et donc après je commence à faire découvrir ça un peu à mon entourage. Ok, ils entendent que des aigus. Bon, comme intro pour l'opéra c'est un peu particulier, mais pourquoi pas. Et puis je suis un peu seul, hein, personne n'écoute d'opéra. Bon bah tant pis, je parle avec moi-même. Et puis il y a quand même la médiathèque à côté de chez moi. Il adore l'opéra, donc on commence à parler, puis j'ai une copine qui est dans la salle, elle évidemment elle connaissait déjà, elle me dit bah évidemment John Sutherland elle a fait tous ses enregistrements avec Pavarotti, je fais putain moi je connais rien en fait, elle connaît, puis en plus elle me dit qu'elle aime moyen l'un et l'une autre, alors je la déteste, elle comprend rien et tout, bon, c'est bon. Et là on part à New York en vacances, et là c'est la folie parce que l'étranger, il y a tout ce qu'on trouve pas en France, donc là c'est l'univers éternel, alors je me fais toutes les boutiques, il y a des livres, des CD, et là j'achète, parce que là je trouve enfin, elle est australienne, et en France tout le monde s'en fout, les noms, personne retient John Sutherland, personne peut le dire. Et là, parce qu'elle est quand même star mondiale, les mecs. Elle est juste derrière Callas dans les plus grandes. Voir la dépasse, on en parlera une autre fois. Et là-bas, j'achète, je repars avec 30 CD. Et je faisais la collection au-dessus du meuble dans le salon et tout. Et donc là, c'est la rentrée, c'est la fac. Et alors là, c'est parti. La Fnac, j'achète tout, je veux tout. J'achète les VHS. Alors après, je vois Pavarotti qui l'embrasse dans le cou. Je me dis, mais quel salaud, il en profite. Elle a 62 ans, la meuf, et moi, j'ai 20 ans, mais c'est pas grave. Et alors je commence à devenir fou, c'est-à-dire que je commence à écouter en boucle. Je commence à faire écouter à tout le monde. J'oblige mes amis à écouter. Tant qu'ils m'ont pas dit que c'était génial, il faut qu'ils réécoutent parce qu'ils n'ont pas compris. Et alors, je me mets même, alors je vais de plus en plus à la médiathèque, je peux emprunter tout ce que j'ai pas encore acheté, et alors là je me mets à vouloir comparer. Alors un opéra, je l'ai en plein de versions, parce qu'elle a pu l'enregistrer 2 fois en studio, mais aussi elle a fait plein de lives. Enfin, il y a eu des lives pirates. Donc là je commençais, et puis j'en emprunte d'autres versions, d'autres chanteuses. Et alors là ce que je fais, c'est que je prends des cassettes, et les DVD, et les CD, et là je mets la cassette, je mets une montée de notes, j'arrête, j'enlève, je time, je mets le deuxième CD, et je fais ça sur des airs, donc pendant des heures et des nuits entières. Donc et après j'écoute les cassettes, donc ça fait et donc ma sœur qui habite avec moi dans le même immeuble que mes parents, elle est pas totalement folle, elle est là, coucou. Et donc voilà, ça devient une obsession et j'en parle à tout le monde. Quand je vais chez les gens, je regarde dans leur discothèque s'il y a des CD de chez Decca, c'est le label, c'est rouge et bleu, on peut pas les rater. Je vais chez les gens, j'offre des CD d'elle, comme ça quand je vais chez eux, je peux l'écouter. D'ailleurs, je pense que c'est la seule fois où ils écoutent le CD. Quand je suis chez moi, alors c'est fini. Alors moi, les bancs de la fac, je connais pas, hein, c'est les bancs de la Fnac. Je passe ma vie là-bas tout le temps. Et puis après, je suis chez moi, je ferme les volets, comme ça, les parents croient que je suis à la fac, mais pas du tout. Et j'écoute dans le noir, allongé sur le canapé, et j'écoute, et je suis en transe, parce que chaque nouveau disque que je ramène, je connais pas, il y a pas Internet à l'époque, alors j'écoute toutes les fins pour les aigus, j'ai trouvé l'air avec l'aigu, je réécoute le truc et tout. Comme un fou, quand je vais dehors, pareil, alors je cherche partout, les vides-greniers, je regarde partout s'il y a des disques, des vinyles, etc. S'il y a une étoile dans le ciel, je ne demande pas à être milliardaire ou la paix dans le monde. Hein. Moi, je veux être en 1959, comme John Sutherland est devenu connu. Je veux être en lévitation dans le théâtre et être là présent, quoi, la voir. C'est mon obsession absolue. Et alors, je veux que tout le monde l'aime toujours. Et puis, alors ma famille, ils pètent un plomb parce que je l'écoute tout le temps, à fond, mais pas chez moi. Hein. Chez eux, chez mes parents et tout, quoi. Alors, j'habite pas avec eux, les pauvres, dans le même immeuble. Et donc, ils n'en peuvent plus, ils me détestent. Ah, s'il y en a un qui parle pendant que j'écoute l'air, je le démonte, je le bute. Et surtout, pas la note finale. Et à chaque fois, il y a maman, le pain. Ah, putain! Mais ils comprennent rien, quoi. C'est le moment le plus important de tout le truc. Enfin bon.
Et alors après, je découvre un nouveau truc. Papageno. Papageno, c'est une boutique à côté de l'Opéra Comique. Et là, il y a de la poussière et il faut sonner à la porte pour qu'ils ouvrent. Je suis en sueur. J'y suis allé après plein de fois. À chaque fois, je me décide 3 jours à l'avance pour y aller. Je suis dans une tension extraordinaire. Et puis finalement, je deviens un peu copain avec la nana. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba. Il n'y a que des vinyles anciens, il y a des photos magnifiques, il y a tout. Je deviens fou. Je fais des photocopies, des livrets, je fais agrandir son portrait et tout. Et donc là, c'est la fête. Après, je deviens un peu adulte. Alors, je cherche un stage. Et je cherche où le stage? Mais je le cherche chez Decca, le label. Je les ai harcelés. Ils n'ont jamais voulu me prendre parce que je pense que j'avais pas l'air totalement équilibré. Et puis, après, elle a très vite intégré mon CV, centre d'intérêt John Sutherland, en capital, en gras, en gros et tout ça. Personne ne m'a jamais posé de questions sur elle, naturellement. Et puis après, j'ai commencé à bosser un peu dans la musique, donc sur une chaîne de télé thématique. Et en fait, il y avait d'autres mecs qui aimaient d'autres chanteuses, donc c'était les fights constants, quoi. Mais je gagnais à tous les coups. Même il y avait un journaliste qui est devenu chef d'orchestre, qui me disait « Non, mais en fait, t'as raison, elle est top, il n'y a rien de mieux. » Mais je disais « Voilà, c'est ce que je veux. » De toute façon, tant qu'il n'avait pas dit ça, il savait que je continuerais à leur faire écouter le truc. Enfin voilà. Et puis bon là, ça, en fait, je suis crevé, quoi, parce qu'elle me fatigue, la petite. Alors les explications, savoir pourquoi, j'en sais rien. Alors des gens m'ont dit oui, elle ressemble beaucoup à ta maman et à ta copine. Je fais c'est un peu flippant comme explication. Mais bon, c'est peut-être pas ça. Ouais, peut-être comme une grand-mère et tout. Ouais, pourquoi pas aussi, je sais pas. En tout cas, je me suis un peu détaché du truc. D'abord parce que j'avais une vraie chérie, alors que donc j'étais quand même content, je l'aimais vraiment, parce que John Sutherland, c'était un peu une relation à sens unique, et puis elle est née en 1926, alors il faut rester un peu calme. Et puis je suis pas allé, il y avait une grande cérémonie quand elle est morte en 2010 à Londres, mais j'avais pas un copec, alors j'avais tout regardé. Alors mes parents après m'ont dit « Ah mais t'aurais dû nous le dire, on t'aurait offert », alors qu'ils me disaient « T'as raté ta vie à cause d'elle, t'as raté ta vie à cause d'elle ». Mais bon, merci de la proposition. Il m'avait même dit « Si tu réussis ta première année de droit du premier coup en juin, tu iras en Australie », parce qu'elle est australienne. Et bon, évidemment, il m'aurait promis n'importe quoi. Moi, ma première année de droit en juin, quelle rigolade. Enfin bon, et donc voilà, et puis c'est pratique. Maintenant, je suis devenu un guide pour mes copains pour l'opéra. Quand on allait à l'opéra avec les abonnements jeunes, je leur disais tube, je les prévenais juste avant quand c'était un bon moment. Et puis pour les codes, c'est pratique. Tous mes codes secrets, ça part de son, c'est pas de hacker, hein, j'ai tout dévié. Et puis si j'ai un code de port, je me dis ok, 59 Londres, machin, 73 c'est New York, les comptes Hoffman et tout. Donc ça c'est cool. Donc voilà, moi ça m'aide tous les jours. Et donc c'est un peu une drogue, mais bon, aujourd'hui je m'en fous, je suis content. Et puis quand elle me gonfle, je la trompe avec d'autres. Oh,